notre monde va-t-il s'effondrer vraiment? C'est une certitude. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes prêts à marcher la tête haute et à dénoncer les dérives sociales d'une vie fabriquée, suspendue entre le ciel et la terre, parce que marchant sur tous les principes, le ciel ne tombera pas sur nous. Et le monde ne s'effondrera pas. Et la nature continuera de régler ses comptes. C'est donc la bonne nouvelle. Parlant de nature, elle nous a tout donné. En retour, elle ne nous demandait que l'entretien de ces objets. Mais nous avons dit non. Et nous nous sommes mis à tout casser. Nous avons même voulu faire mieux que la nature elle-même. Et nous avons osé appliquer le système du grand remplacement entre guillemets. Ainsi, a-t-on vu les peuples noirs d'Afrique, autrefois attachés viscéralement à la nature, couper ces liens forts au nom d'une certaine culture moderne, pourtant mal maîtrisée. La rupture de cette relation a provoqué principalement l'abandon des produits naturels propres à la consommation pour des produits fabriqués dans des industries modernes. Voilà que des années plus tard, le monde se porte très mal. Il souffre de toutes sortes de maladies incurables nées de la consommation de ces produits industriels, que ce soit le diabète, le cancer, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale et bien d'autres maladies. Toutes les études scientifiques menées ici et là arrivent à la conclusion que ces maladies dévoreuses proviennent de la sale alimentation de l'homme moderne. Alors, pour ne plus assister passif à la mort à l'appel des jeunes, chose rare au temps du lien ombilical avec la nature, dans le monde, ceux qui hier appelaient au changement du mode d'alimentation embouchent de nouvelles trompettes pour une nouvelle chanson. Il faut désormais manger bio. Est le refrain de cette divine chanson. Par manger bio, il faut entendre le retour à la nourriture nature et naturelle. Les mêmes qui, au nom de leur toute-puissance, faisaient la propagande de l'individualisme, ce mode de vie qui tranchait affreusement avec la solidarité et la vie en communauté chez les peuples noirs, prône aujourd'hui le modèle de vie des Noirs. Parce que, au contact des peuples noirs, la chaleur humaine qui se dégage et qui fait gravement défaut chez eux fait la différence. Ce retour à l'essence de la vie en société est d'autant plus important à noter qu'il se trouve encore aujourd'hui chez les peuples noirs des femmes et des hommes qui sont insensibles à ces changements. Le nez dans le guidon de la culture occidentale à tout prix, ils ont beaucoup de mal à comprendre que l'Africain bataille dur pour arriver à se prendre en charge en faisant appel à sa racine, à sa culture. Ce qui nous reste quand nous avons tout perdu. La raison qu'ils avancent est toute simple. Tôt ou tard, tout ce qui est échafaudé aujourd'hui s'écroulera et l'Africain sera rattrapé par la modernité. Par la modernité, ils entendent l'universalisme. Ils ne savent même pas que ce qu'ils appellent modernisme n'est rien d'autre qu'un lieu de rendez-vous où chaque peuple du monde s'en va avec sa spécificité, ce qui le caractérise. Ce vaste mouvement, nous le croyons fortement, est inarrêtable. Il pourrait, sur son chemin, tout emporter avec lui. Comment ne pas y croire quand au sein même de l'Occident, il a réussi à avoir de nombreuses oreilles attentives. Il a pris tous les continents et sa revendication principale est la mise en avant de ce qui caractérise chaque peuple du monde et dans tous les secteurs. Remarquez bien, tous les pays porteurs de cette revendication fondamentale pour la restauration d'une société en équilibre sur le plan de la morale sociale essentiellement concourent à se jeter dans les bras des BRICS. Ensemble, ils devraient dessiner une nouvelle architecture de la vie en société basée sur l'histoire, la sociologie et sur un ensemble de règles sociales partagées par tous.
Répétons-le. Le but visé est la restauration de la famille telle que conçue par la nature et reprise par les saintes écritures. Une famille qui a implosé du fait du nouvel ordre mondial à vue unique, conduit de nombreuses années durant par l'Occident et qui a tout renversé sur son passage. Sauf que pour y arriver, il faut franchir certaines étapes en brisant par exemple le trépied sur lequel était assis ce système. Il faut briser la diplomatie, il faut briser les guerres, il faut briser le dollar comme monnaie de réserve mondiale depuis presque 1944. Après près de 80 ans de fonctionnement, ce monopole condescendant qui impose tout jusqu'à l'impur et sanctionne à tout va est en train de se casser pour faire place nette à une autre vision du monde, celle qui va promouvoir la famille traditionnelle. Une famille qui reconnaît deux sexes, le féminin et le masculin, et non 3 ou 4. Celle qui sait enfin que dans un couple, il y a une femme, mais aussi un homme en vrai. À partir de ce moment, on pourra se réjouir. Notre monde ne court plus à sa perte. Il est libéré de toutes les pesanteurs sociales et politiques qui lui imposaient de malheureux choix de vie. Non, notre monde ne va pas s'effondrer. C'était un article d'Abdoulaye Villa Sanogo, un article très intéressant qui doit amener nous autres Africains à une introspection, à réfléchir à l'intérieur de nous-mêmes pour savoir que nous ne serions que nous-mêmes quand nous aurions compris que nous ne valons quelque chose que quand nous sommes nous-mêmes par rapport aux autres. L'Africain n'est pas moins important que tout autre. Sinon, cela voudrait dire que Dieu s'est trompé. Or, Dieu ne se trompe pas. C'est à nous d'être conscients de ce que nous sommes et de prendre ce que nous sommes pour dire aux autres, nous resterons ce que nous sommes et de montrer la beauté de ce qui est en nous. Quand on va aller à la rencontre des cultures et des civilisations, c'est ce que nous avons de particulier qui fera de nous un peuple. C'est ce que nous avons de spécifique qui fera que les autres sauront que nous existons. Ce n'est pas en nous mélangeant aux autres, ce n'est pas en nous diluant dans les autres qu'on deviendra plus fort. Et on a déjà fait cette expérience-là en copiant tout de l'Occident, la politique occidentale, la manière de s'habiller, la manière de parler. On est même venu se cacher chez eux, mais ça a résolu quoi en Afrique? Est-ce que ça a résolu nos problèmes? Pas du tout. On a même refusé de réfléchir. On a laissé l'Occident réfléchir à notre place. Système éducationnel, système religieux, système philosophique, système sociologique, tout. Mais à la fin, on se retrouve au point de départ que Dieu ne peut pas se tromper. Il faut que chaque chose dans la nature joue son rôle. Parce que chaque chose dans la nature, comme nous le Tao Te Ching, doit revenir à sa place. C'est une loi naturelle qui ne peut pas être violée. Chaque principe de la nature va et finit là où il doit finir. Quand on accepte d'être nous-mêmes ou qu'on refuse d'être nous-mêmes, un jour viendra, cela va s'imposer à nous. Et donc, il est mieux pour nous de suivre notre chemin avec dignité, avec honneur, pour nous révéler au monde et surtout révéler la beauté qui est en nous au monde.